Bonjour, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo de yoga plutôt dynamique avec beaucoup de mouvements en fluidité. Tu vas voir, c'est vraiment le terme que l'on va beaucoup explorer là dans cette séance aujourd'hui. Donc pas mal de travail autour du centre, autour de notre bassin, de la mobilité ici, au niveau de l'articulation de la hanche. Je te laisse pour démarrer te mettre debout à l'avant de ton tapis avec les pieds écartés à la largeur de ton bassin et les bras relâchés le long du corps. Tu vas pouvoir fermer les yeux un instant, sentir le poids de tes bras, laisser tes épaules s'éloigner de tes oreilles. Peut-être que tu as décidé de fermer les yeux et de sentir ici comment tu viens t'installer dans le moment présent, le temps que tu t'accordes pour cette séquence. On va prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez, expire comme tu veux, par le nez ou par la bouche, en fonction de tes besoins, de ce que tu observes là, aujourd'hui, tout de suite. Puis tu vas inspirer pour ouvrir les yeux et ramener tes mains en prière devant le cœur. En expirant, tu vas entrelacer les doigts des mains. Et en inspirant, tu vas repousser devant toi avec les paumes de main retournées, puis vers le ciel. Tu te grandis, bras étirés le long des oreilles. Reprends une inspiration ici pour éviter de cambrer ton dos, pour rentrer les côtes basses. Expire, tu t'inclines vers la gauche. On vient étirer le côté droit du corps. Tu peux regarder devant, vers le sol à gauche ou bien vers le plafond à droite. C'est comme tu préfères. Attends une inspiration pour repasser au centre, nombril tenu, côte basse rentrée. Expire de l'autre côté. Toujours avec les doigts entrelacés si les épaules supportent. Sinon, tu peux séparer tes mains. Place le regard, garde du poids dans les 2 pieds. Inspire. Reviens au centre en expirant, ouvre les bras et viens placer les mains sur les hanches. Ici, main au niveau de la taille, tu vas conserver le pied droit à la terre et tu vas soulever ton genou gauche devant toi. Viens en équilibre sur la jambe droite et en ouvrant le genou gauche sur le côté, viens faire 3 grands cercles dans un sens avec la jambe gauche qui bouge dans l'espace. Et quand tu auras fait 3 tours dans ce sens-là, tu viens faire la même chose, hop, dans l'autre sens. Fais bien monter le genou, essaye d'aller dans toutes les directions, de sentir le réveil de ta hanche. Lorsque tu as fait tous tes petits tours, pose le pied gauche à la terre. Tu fais pareil avec la jambe droite. Garde le pied gauche au sol, lève le genou droit et on vient ici. 3 cercles dans un sens. On essaye de travailler tout de suite son rapport au sol, même si le pied de la terre bouge un petit peu, c'est pas bien méchant. On fait confiance. 3 cercles dans l'autre sens en essayant de naviguer dans toutes les directions. Et lorsque tu as fait tous tes petits cercles, pose pied droit à la terre. Replace les bras à nouveau le long de ton corps. Sur l'inspiration, tu vas lever tes bras devant toi vers le ciel. Suis les pouces du regard. Expire, tu plonges vers la terre. Si tu es en début de journée, que tu sens le corps un petit peu raide, n'hésite pas à plier tes genoux pour que cette première flexion avant peut-être soit un peu plus confortable. À l'inspiration, en plaçant les mains assez haut, peut-être sur les tibias, trouve un dos plat. En expirant, relâche à nouveau sur des jambes, soit tendues, soit pliées. Et on recommence. Inspire, dos plat. Place les mains si c'est nécessaire très près de tes genoux. Rapproche tes omoplates dans le dos. Sortez, roule tes épaules vers l'arrière et relâche. Et encore une fois, la même chose. Inspire.
Et expire, plonge vers la terre. Amène les mains en sécurité sur le sol, recule ton pied droit, recule ton pied gauche. On est dans une planche. Ici, on prend le temps d'inspirer. En expirant, pose les genoux à la terre, garde le nombril tenu, coude près des côtes, dépose tout ton corps sur le sol. Inspire, roule les épaules derrière, plaque les 10 petits doigts, les 10 orteils sur le sol, trouve un cobra. Expire, presse dans les mains, viens en chien tête en bas. Installe un premier chien tête en bas, peut-être en pédalant, encore une fois, hein, si c'est tôt le matin, tôt dans ta journée. Moi, je tourne la vidéo assez tôt le matin et c'est vrai que mon corps n'est pas délié comme il peut l'être parfois fin de journée. Donc, ça implique peut-être de s'adapter un petit peu. Et tu stabilises ton chien tête en bas, même si tu sens que tu pourrais peut-être l'amener un peu plus loin, cette posture, ça nous ira très bien. Prends le temps d'une grande inspiration, soulève tes talons du sol, expire, plie les genoux, viens t'installer à quatre pattes. Tu peux garder les orteils crochetés ou poser les coups de pied. Ici, on vient pour 3 chats vaches. Creuse ton dos quand tu inspires et va regarder devant toi. Arrondis le dos quand tu expires en essayant de démarrer du bas du dos et en finissant par ta tête. Recommence. Inspire depuis le bas du dos. Creuse et sors le cœur. Et depuis le bas du dos, arrondis, presse dans les mains, range ton nombril et ta tête. Encore une fois, nos bras sont tendus. À chaque étape de cette vague, on n'a pas les bras qui se plient. Et on stabilisera dans un retour à l'inspire, dos neutre. Ici, vérifie bien que tes 10 doigts, tes mains, tes poignets soient sous tes épaules. Inspire, tends ta jambe droite derrière toi et en expirant, viens toucher le bras gauche avec ton genou droit plié. Et on recommence. Inspire, la jambe derrière. Expire, le genou droit touche le bras gauche, on croise. Et on refait une fois. Sur cette dernière fois, essaye de monter ton genou le plus haut possible et d'avoir le pied loin de la terre. Ouais. On refait. Inspire vers l'arrière, jambe droite. Expire, genou droit, bras gauche très très haut. Et ici, tu vas essayer de tendre ta jambe droite à gauche de ta main gauche. Tu vois, sur le côté. Ouais. Pousse bien dans tes mains. Redresse-toi, à l'arrière, retrousse pied gauche, soulève genou. Jambe droite tendue qui croise sous le corps, jambe gauche tendue à l'arrière comme dans une planche. Inspire là, expire, essaye de rapprocher fesse droite de la terre, garde main droite au sol, inspire, fais pivoter le bras à l'arrière, lève ton bras gauche pour 3, 2, 1. Et tu viens t'asseoir sur tes fesses en conservant l'angle d'ouverture. Main gauche vient sur jambe gauche ici. Étire le côté droit du corps en te penchant latéralement sur la jambe gauche. Tu peux regarder à côté de ton bras droit, face à toi, vers la jambe gauche. Attention, quand on regarde vers la jambe gauche, on a tendance à refermer la poitrine vers la jambe tendue. Hein, souvent, le corps se dirige là où les yeux vont. Donc peut-être, si je veux garder cette ouverture dans l'espace ici du flanc, je vais plutôt diriger le regard vers le ciel. Et puis ce bras du plafond, je vais le descendre vers mon pied gauche, puis faire un grand cercle devant moi, la main gauche lâche la jambe gauche, j'étire les bras et je vais me redresser dans la même position de l'autre côté. Ma main droite est posée sur la jambe droite, ou peut-être même le pied, hein. Le bras gauche s'étire au-dessus de l'oreille gauche. Je place le regard. Essaye de conserver la fesse gauche au sol. Reste, inspire. Reste, expire. Cette fois-ci, on se redresse par le centre en inspirant. En expirant, tu vas te tourner face à la jambe gauche. La main droite se positionne à l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche derrière tes fesses. Grandis-toi, inspire, pivote, trouve une torsion ici, expire. Essaye de ne pas déplacer les fessiers sur le sol.
Garde les jambes actives, les pieds plutôt flex. Utilise la main qui attrape la jambe gauche pour te tracter un peu dans la posture. Et stabilise-toi avec cette main gauche derrière toi. On repasse par le centre. En levant les bras par-dessus la tête, on inspire. Face à la jambe droite, on expire. Main gauche se positionne à l'extérieur de la jambe droite. Main droite derrière mes fesses. J'essaye de me soutenir, de soulever la poitrine sans soulever fesse gauche. J'entre dans la torsion, je pivote. Détends ton visage. Desserre tes mâchoires. Reste, inspire. Et reste, expire. Inspire, tu reviens face à tes jambes en montant les bras par-dessus la tête. Expire, tu repars du même côté pour poser tes mains au sol, prendre appui sur les mains, soulever tes fesses et ramener pied droit derrière toi. C'est une planche, on inspire. Expire, tu descends, les genoux, plie tes coudes le long des côtes, poitrine à la terre. Inspire, soulève la tête, soulève le cœur. Expire, chien tête en bas. Si tu as besoin de pédaler dans chien tête en bas, pédale. Essaye de rentrer le ventre, le bas du ventre, pour avoir accès à ton bas du dos. Regarde en direction de tes pieds, tes talons sont cachés derrière tes chevilles. Stabilise tes jambes. Inspire, soulève les talons du sol. Expire, on vient sur les quatre pattes. On ne reprend pas le chat vache. Tu peux poser tes pieds derrière si tu veux. Mais tu vérifies quand même que tes mains soient bien sous tes épaules. Puis en inspirant, tu vas lever la jambe gauche, la tendre derrière toi. En expirant, le genou gauche touche le bras droit. On croise, tu te souviens? On recommence et on essaye de monter le genou le plus haut possible vers le bras et d'avoir le pied gauche le plus loin du tapis possible. C'est peut-être pas évident, hein? Allez, encore. Expire. Presse bien dans les bras. Et on le refait une fois, c'est juste pour installer la position ensuite. Hein. Avec le pied gauche qui va sortir, jambes tendues, pour se déployer à côté de ta main droite. Ouais. Retrousse à nouveau le pied à l'arrière. Tu peux flexer le pied gauche aussi. Hein. Et en soulevant le genou droit, on trouve une sorte de planche, mais avec la jambe gauche qui est passée sous le corps. Essaye d'expirer pour descendre un tout petit peu la fesse gauche près de la terre. Puis conserve la main droite, la main gauche à la terre. Lève le bras droit. Inspire, pivote le pied à l'arrière pour plus de stabilité. Et tu regardes la main du ciel pour 3, 2, 1. Et ici, tu viens t'asseoir, jambes à l'écart. Main droite trouve la jambe droite. On inspire, on lève le bras gauche. Expire, on s'incline. Et ici, sur le côté. Reste 3. Garde fesse gauche au sol. 2. 1. Puis, fais passer le bras gauche devant ton visage. Fais un cercle ici avec les deux bras devant toi. Et viens faire la même chose de l'autre côté. Main gauche se pose sur jambe gauche. Bras droit s'étire à côté de l'oreille. Place le regard et reste. 3. Respire. 2. 1. Et inspire, les bras passent par-dessus la tête, on se redresse. Expire, tu te tournes face à ta jambe droite, torsion, main gauche à l'extérieur de la jambe droite, main droite derrière les fesses. Pense d'abord à te redresser, à te grandir, cherche toujours l'auto-grandissement, puis tourne. La main qui tient la jambe ici, elle peut vraiment t'aider. Hein. Essaye quand même d'engager la torsion à l'aide de tes obliques, pas que à la force de ton bras. Inspire, repasse par le centre avec les bras qui montent au-dessus de la tête. Hop, de l'autre côté, on expire. Et engage tes abdos plus que la force de ton biceps. Expire dans la position. Inspire, tu reviens d'abord au centre. Avec les bras au-dessus de la tête, tu te grandis. Expire, les mains reviennent vers l'avant du tapis. Mains solides, les deux. Fais pivoter le pied à l'arrière pour soulever ton bassin. Sors ta jambe gauche derrière toi, récupère ta planche. Inspire. Au choix, tu descends tout le corps à la terre, sinon genou, poitrine ou alors chaturanga. Tu t'arrêtes avant le sol.
Inspire. Peut-être tu roules sur les orteils et tu viens chercher un chien tête en haut, sinon c'est cobra. Expire. Chien tête en bas. Place ton chien tête en bas. Inspire profondément. Si tu as besoin de souffler par la bouche, souffle bouche. Puis inspire, lève la jambe droite. Expire, ramène le genou droit contre le bras gauche. Encore. Inspire, lève la jambe droite. Expire, le genou droit contre le bras gauche. Inspire, lève la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, le genou droit contre le bras gauche. Reste, tends la jambe droite sur le côté. Récupère la position de tout à l'heure en levant le bras gauche. Reste 3, 2, 1. Et ramène main gauche au sol, reprends appui dans tes mains et repars avec la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Inspire, expire, ramène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Position du lézard. Garde le bout des doigts sur la terre. Si tu sens qu'avec les mains à plat, tu as un peu le dos bombé, viens plutôt sur le bout des doigts. Ça va te permettre de récupérer un petit peu de longueur dans le dos, un petit peu d'ouverture ici au niveau de la face avant du corps. Tends bien ta jambe derrière. Et de cette position, pivote vers la gauche quart de tour, Skandasana. Garde la jambe droite ouverte sur le côté. Peut-être même tu peux repousser ton genou droit avec ton bras droit. Et viens bien sur le talon gauche, les orteils vers le ciel. Si tu n'as pas d'autre option, laisse le talon droit se soulever, ça ira très bien. Ici, traverse le tapis, peut-être avec les mains au sol ou peut-être sans. Trouve Skandasana de l'autre côté. Et on va pivoter vers la jambe gauche. On se retrouve les mains de chaque côté de notre pied gauche. Pose ta main droite bien enracinée sur la terre. Fais pivoter les pieds vers la gauche, les deux pieds, d'un quart de tour. Tends le bras gauche derrière toi, donc vers l'avant de ton tapis. Et décolle la poitrine de ta jambe gauche. Essaye ça. Vraiment, essaye de t'éloigner ici de la poitrine. Pousse dans le bras du sol. Regarde ta main gauche derrière et en activant la poussée dans la main droite, soulève un peu plus haut le bassin. Soit tu attrapes le genou gauche dans la main gauche, soit tu soulèves le pied gauche et tu fais flotter la jambe dans l'air. Ici, on trouve une planche latérale. Ouvre le genou vers le ciel. Tu peux le tenir. Reste, inspire. Expire, récupère ta planche. Tous tes appuis au sol. Les deux pieds, les deux mains. Soit tu fais ton vinyasa, soit tu viens tout de suite dans chien tête en bas. Moi, je fais mon vinyasa, je passe par chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire pour lever la jambe droite. Jambe droite, jambe droite, jambe droite. Expire, je ramène genou droit derrière, poignet droit. Je viens trouver la posture du pigeon. Ekapada Raja Kapotasana. Allonge bien la jambe derrière toi. Redresse, prends appui sur le bout de tes doigts. Sans doute que la fesse droite ne touchera pas le sol, d'accord? Parce qu'on voudrait avoir les deux hanches, les deux bassins à la même hauteur. Donc la fesse droite, si elle se pose, tu vas en s'effondre un peu. Reste là, redresse-toi, prends le temps d'inspirer et d'expirer. Reste en hauteur encore, inspire et expire. Et peut-être que sans tes mains, mais peut-être tu n'as pas le choix, tu vas poser la fesse droite au sol et ramener ta jambe gauche, la faire passer par-dessus ta jambe droite. Peut-être tu as dû t'aider avec tes mains pour faire ça. Viens déposer la main gauche derrière tes fesses, lève le bras droit, inspire. Expire, viens bloquer le bras droit à l'extérieur de ta jambe gauche et pivote vers ton épaule gauche. Inspire, reste. Expire, essaye de trouver un tout petit chouïa de plus dans la torsion. Inspire, lève les bras par-dessus la tête, reviens face. En expirant, tu me défais le pied gauche que tu poses devant toi. Ramène tes mains au sol, peut-être avec un appui modéré dans les mains ou pas d'appui du tout. Soulève tes fesses.
Pose les mains au sol, recule jambe droite, recule jambe gauche, on est à la planche, Vinyasa. À ton rythme, tu peux passer par le sol, venir dans un cobra, sinon tu fais une planche qui s'arrête avant la terre en pliant tes coudes et tu te retrouves dans un chien tête en haut. On finira cette vague dans chien tête en bas. Tout le monde se retrouve dans chien tête en bas, les bras sont forts. Tendu, la tête relâchée, le regard vers les pieds. Inspire, lève ta jambe gauche. Expire, le genou gauche touche le bras droit très haut. Et encore. Inspire. Expire. Allez, allez, engage les abdos, monte le genou très haut. Dernière fois. Inspire la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Expire, jambe vers le bras opposé. Reste, déplie ta jambe gauche sur le côté. Et en faisant pivoter le pied à l'arrière, garde main gauche au sol, lève le bras droit. 3, regarde la main du plafond. 2, 1. Et tu vas ramener main droite à la terre. Ici, on va ramener la jambe gauche vers l'arrière et peut-être soit directement la jambe gauche vers le plafond, soit tu fais ton vinyasa. C'est comme tu veux. Moi, je fais mon vinyasa. Je pose jambe gauche derrière, je plie les bras, je m'arrête avant le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je vais lever ma jambe gauche, j'inspire. Expire, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je trouve la position du lézard. Je tends bien la jambe à l'arrière. Peut-être je viens sur le bout des doigts. Ça m'aide à m'allonger davantage, à étirer l'avant du corps, à ne pas me retrouver dans une posture trop enroulée autour de mon nombril. Le genou gauche bien ouvert sur le côté. Et de cette position-là, je vais pivoter, faire un petit quart de tour pour me retrouver dans Skandasana, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Peut-être je repousse le genou gauche sur le côté à l'aide de mon bras gauche et je vais décider de traverser mon tapis, soit je mets les mains au sol, soit je n'en ai pas besoin. Retrouve ton Skandasana avec ta jambe droite, pliée cette fois-ci. Peut-être le talon sur le sol, peut-être que non. On finit cette petite promenade en venant face à l'avant du tapis. Pied droit entre les deux mains, jambe arrière tendue. Ma main gauche sur la terre bien à plat. Les pieds pivotent vers la droite. Je vais étirer mon bras droit derrière moi. Au début, c'est ok de tomber un peu, bassin vers le sol. Tu vois, de tomber un peu dans son fessier gauche, de tomber un peu dans son mollet gauche. Attention, la jambe de terre, elle est tendue. Éloigne la poitrine de ta jambe pliée, de celle-là, jambe droite. Garde la main gauche solide au sol, ok? Puis, tu vas lever le bassin et monter ton bras droit. Prends bien appui sur un pied gauche fort. Et ici, en poussant dans la main gauche, décide de faire flotter le genou droit vers le plafond ou bien de l'attraper dans tes mains, dans ta main du coup. Fais comme tu veux pour 3, comme tu peux. 2, 1. Ramène les deux mains au sol et tous tes pieds à la terre. On récupère notre planche qui devient un chien tête en bas direct ou alors un vinyasa. Comme tu le souhaites. C'est ok hein, de choisir une variation, une option différente. Stabilise-toi ici dans ton chien tête en bas et n'hésite pas à souffler bouche. Ça peut être des fois nécessaire. Inspire, lève la jambe gauche. Pour un pigeon, expire, viens déposer genou gauche derrière main gauche. Allonge bien la jambe droite derrière toi. On trouve ici notre installation de Ekapada. Ekapada Raja Kapotasana. Ouais. C'est marrant parce que je dis beaucoup de noms en sanskrit dans mes cours. Celui-là, c'est toujours celui qui fait réagir. Peut-être que tu as réagi aussi en regardant la vidéo. Il y a toujours une réaction dans la salle, toujours. Redresse-toi, reste sur le bout des doigts. Fais quand même attention ici à ton genou gauche très plié. Évite de t'ébouler dans la fesse gauche, pas tout de suite. Pour l'instant, redresse-toi. Garde la poitrine soulevée, bien redressée.
Encore une respiration. Imagine que tu voudrais poser toute la longueur de ta cuisse droite. Toute la longueur. Même là où ça ne touche pas encore. Et viens poser la fesse gauche au sol pour ramener, peut-être sans l'aide de tes mains, jambe droite par-dessus jambe gauche. Ouais. Main droite derrière les fesses, inspire, lève ton bras gauche. Viens bloquer le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite et pivote vers l'épaule droite. Essaye de garder le visage détendu. Peut-être qu'à ce stade-là de la vidéo, tu es comme moi, tu es un peu essoufflé. C'est ok, on est ensemble. Pense à faire fonctionner tes obliques, même si c'est vrai qu'ici, l'appui du bras sur la jambe, il est quand même plus qu'utile pour aller chercher la torsion. Allez, dernière expire, peut-être qu'on arrive à aller un tout petit peu plus loin. Inspire en levant les bras par-dessus la tête, tu reviens face. Tu décroises ta jambe droite pour poser le pied au centre de ton tapis, là, juste devant toi. Et si tu n'as pas besoin de tes mains, soulève les fesses, pose les mains au sol, recule jambe gauche, recule jambe droite. C'est une planche et devine où on va. Jusqu'à chien tête en bas. Mais toi, tu y vas par le chemin que tu veux. Expire dans chien tête en bas. Tu vas inspirer pour plier tes genoux tout en soulevant tes talons. Regarde devant toi. Expire, tu sautes les pieds à l'extérieur de tes mains. Hop. Et tu viens t'accroupir ici pour le yogi squat, Malasana. J'ai une option pour toi. Tu la fais si tu veux, sinon tu peux rester dans Malasana. Si tu fais partie de ceux qui veulent aller vers l'option, on va essayer de se diriger vers Bakasana, un appui sur les mains. Donc, depuis Malasana, depuis notre yogi squat, on va dire, tu vas déposer tes mains un tout petit peu en avant, tu vois, de tes épaules. Ici, tu étales tes doigts comme quand tu fais la planche, comme quand tu fais chien tête en bas. D'accord ? Tu lèves tes fesses. Je suis toujours sur mes talons pour l'instant. Mais tu vois, j'ai levé mes fesses. Et j'ai le bas du ventre au contact du haut de mes cuisses. Je replace mes pieds parallèles dans le sens de la marche. Ouais. Et là, je vais plier mes bras vers l'arrière. Donc comme si je voulais que mes coudes touchent mes tibias. Je te laisse 2 secondes pour repérer tes coudes et tes tibias. Je décolle mes talons du sol. Là, vraiment, tout le buste est en contact avec la cuisse. Ouais, les fesses sont quand même hautes. Tu vois, j'ai pas les fesses en bas comme ça. Les fesses sont hautes. Je regarde en avant de mes mains, pas entre mes pouces, en avant de mes mains. Je continue de plier les bras en direction de mes tibias. Mes genoux viennent se poser sur les triceps. Et là, j'engage le centre. J'absorbe la sangle abdominale, je la contracte. Je tiens mon périnée et j'essaye d'aller vers l'avant pour soulever un pied, puis l'autre. Peut-être tu soulèves un seul pied et après tu changes. Allez, serre les abdos, prends ton périnée, pousse dans tes mains, utilise tes doigts pour te stabiliser, la pulpe de tes doigts. Et tu restes jusqu'à ce que tu puisses plus et tu redescends Malasana. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause, revenir un peu en arrière, reprendre les étapes et le refaire. Comme tu veux, si tu as envie d'un petit challenge. On a atterri dans Malasana, le yogi squat. J'essaye de récupérer un peu mes esprits. Après cette tentative de Bakasana. Et t'inquiète pas, si jamais c'est une posture que tu passes habituellement et que là aujourd'hui ça passe pas, te prends pas la tête avec ça, ça arrive tout le temps. Absorbe un petit peu les côtes du dos pour avancer le cœur vers tes mains. Essaye là, dans Malasana, de te redresser. Et puis soit tu utilises les mains pour t'asseoir, soit tu n'as pas besoin, et tu viens déposer les fesses sur la terre. Ouais. On va se retrouver dans la posture du papillon, Baddha Konasana. Tu vas ramener tes pieds assez proches de toi, et on va essayer d'ouvrir
les plantes de pied vers le plafond. Regarde tes pieds. Et essaye, à l'aide de tes mains peut-être, essaye de faire remonter les tranchants externes de tes pieds et d'ouvrir les gros orteils sur les côtés. Resserre tes coudes le long de tes côtes, redresse-toi bien et en gardant ça, essaye d'avancer la poitrine. Et tu vois, peut-être on va très peu loin, peut-être on descend vachement, comme tu peux, comme tu veux. Allonge la nuque, le cou. Engage les muscles de tes jambes pour t'avancer, pas uniquement la force de tes bras. Expire dans la position. Inspire, tu te redresses un peu. Et avec ta main comme une pince, tu vas venir attraper les gros orteils de chaque côté. Oui. Tu te laisses un petit peu basculer vers l'arrière pour pouvoir soulever les pieds du sol. Donc le dos recule. Puis, on va voir si on peut séparer les pieds et trouver un équilibre sur les fesses. Peut-être jambes pliées, comme une sorte de happy baby, mais en équilibre sur les fesses. Peut-être jambes tendues. On voit ce que ça donne. Avance le cœur. Hein. Essaye d'imaginer encore que tu rentres les côtes du dos et que tu bombes la poitrine. Jambes pliées ou jambes tendues, mais essaye d'avancer le cœur. Reste 3. Respire 2. 1. Et jambes pliées ou jambes tendues, rassemble les jambes. En équilibre sur les fesses. Oula, mamma mia, ça danse. Oui, tu restes, tu lâches. 3. Allez, allez, on tient. Oui, je suis avec toi. 2, c'est dur. 1. Et plie. Pause. On est arrivé dans notre assise, non sans difficulté. Tu vas t'avancer un tout petit peu là. Fesses vers l'avant de ton tapis, juste pour que tu aies de la place pour t'allonger. Et tu vas conserver les genoux dans tes mains. Tu vas venir dérouler ton dos lentement sur la terre. Embarque les jambes avec toi. Ici, une fois que tu as posé la tête, masse ton dos. Et puis tu enlaces tes jambes dans tes avant-bras, cuisses collées à la poitrine, au ventre. Inspire, tête au sol. Expire, en soulevant ta tête, tu ramènes ton nez collé dans tes genoux. C'est une toute petite boule. Tu restes 3. Les yeux peuvent être fermés. 2. Et sur l'expiration, tu laisses tout ça se déposer sur la terre. Libère les jambes. Laisse-les s'allonger sur le sol. Viens déposer tes bras assez écartés sur les côtés peut-être pour te permettre d'occuper un maximum de place sur le tapis. Ferme les yeux, pose bien ta tête en essayant d'allonger la nuque et d'éloigner tes épaules de tes oreilles. Observe la respiration qui va ralentir, le cœur aussi qui va se calmer. Et si jamais cette séance t'a semblé un petit peu exigeante, je t'invite à la refaire parce que la prochaine fois que tu vas la faire, tu ne seras pas en totale découverte du flow, de l'enchaînement, et tu verras que déjà il y a des choses qui vont avoir évolué. Parfois la répétition, parfois la redondance, ça peut être une clé d'apprentissage, une clé pédagogique qui nous permet vraiment de passer des étapes, de passer des steps et d'observer nos progrès. Parce que si on fait tout le temps dans la diversité, on n'observe pas qu'on progresse. Reprendre des exercices qui étaient difficiles pour nous et se rendre compte que la fois d'après, les exercices sont un peu moins difficiles, et bien ça nous permet d'observer qu'on a fait du chemin. Je te propose de rester allongé sur le dos aussi longtemps que tu le peux, aussi longtemps que tu en as envie. Moi, je vais mettre fin à la vidéo ici. Je te remercie de l'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Namasté. Bye.